Voilà. Donc je disais donc que c'est pour cela qu'ils pensent vouloir imposer leur plan, et pourtant que c'est le cosmos qui les manipule, et leur plan va s'arrêter. Puisque les chevaux des flammes sortent déjà de l'eau. C'est ça qu'on va appeler la Chine. D'où les événements doivent continuer. La lettre Tav, qui se remet en ordre, doit finir en avril pour que la lettre Chine continue avec les événements. Donc, on attend. C'est ce que vous dites, chaque lettre doit se révéler dans l'ordre. Chaque lettre doit se révéler dans l'ordre, dans la nature, au bout d'un an. Donc, comme il y a 22 lettres, comment je vais dire, la première lettre est la manifestation, donc on compte 21. Sur les 21 lettres, la première qui vient incarner, qui est le grand souffle. C'est pour ça qu'on appelle le code 21. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Là, j'explique. Maintenant, le temple, nous devons remonter dans comment je vais dire, j'appelle ça, dans le cœur de David. Le cœur de David, c'est quoi? Le Tapita, le système solaire lunaire. Ça veut dire que chaque lettre doit s'écrire encore de nouveau. Je ne parle pas des lettres du judaïsme. Je suis en train de parler des lettres cosmiques. Là, ce ne sont que des symboles, l'écriture et autres. Mais je parle du cosmos, comment je peux appeler ça? Je parle de l'enseignement cosmique. Doivent se révéler dans le cœur de l'humanité, auquel la sémence doit se réformer. Et c'est la sémence qu'on appelle le poisson. La sémence qu'on appelle le poisson. En ça, voilà, regardez. En ça, voilà le poisson. Je ne sais pas comment je vais dessiner ça ici. Voilà ça. Le poisson. Vous voyez, non? Je ne peux pas dessiner comme ça. Je ne peux pas dessiner comme ça. Voilà. Voilà. Le poisson. C'est le chiffre 1. On appelle la sémence. Il y a deux formes, non? Qu'on appelle la sémence. Et le poisson se multiplie. Le poisson se multiplie. Vous voyez un peu. Le système solaire le système solaire lunaire compte 11 planètes. Et, comment je vais dire, 9 planètes. Le soleil et la lune, ça fait 11. Il y a souvent les kabbalistes disent que ça compte 10. Non, c'est 11. Il faut compter tout là-dedans. C'est 11. Maintenant, 11 plus 22, ça fait combien? 33. Ça fait 33. Jésus est mort à quel âge?
33 ans. À 33 ans. C'est pas ça? Hein? Et maintenant, les musulmans disent que Issa reviendra et puis il va se marier. C'est quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement. Il va se marier pour reconstruire, aller au coccyx. On va l'enterrer quelque part dans le Baki. Et puis, tout le corps va se dégrader. Il n'y a que le coccyx qui va rester. Hein? Déjà, le coccyx, on compte la colonne vertébrale. La colonne vertébrale a combien de vertèbres? 33 vertèbres. C'est ça, ça se rejoint, non? Hein? Vous voyez donc que c'est la même chose, que ce soit le judéo-christianisme et le judaïsme, c'est la même chose, puisque là-bas on compte 33. Hein? Et ici on compte 33. Vous voyez, quand comment je peux appeler ça, c'est l'Angleterre qui a apporté le football, non? C'est avec le football est né, non? Ouais. Je pense dans l'histoire. Et quand on compte les joueurs, 11-11, c'est ça, non? Ça fait combien? 22. Ça fait 22, non? Vous voyez que c'est pas un hasard, non? C'est des gens qui ont déjà compté tout et ils connaissent tout. C'est dans le symbolisme. Vous voyez, les 11-11 vont se croiser pour faire un match. C'est pas ça? Les 11 négatifs et les 11 positifs. Hein? Pour faire un match. C'est ça, non? Voilà. Donc, c'est ça. Et dans le comptage du temps, à chaque fois que ça fait 22, donc comme j'ai dit, à l'an 22, on commence à compter le chiffre sur la fonction de 2 millénaires. Donc, tout est calculé. Et ça ne se compte pas au hasard. Ce n'est pas un calendrier que les Romains se sont inspirés pour, non. C'est un calendrier qui est en fonction avec la régularisation. Sauf que quand ils viennent changer des choses là-dedans. Vous voyez, parce qu'ils sont l'adversité des autres. Ça ne veut pas dire que je vais dire que les autres sont bien, non. Les autres sont dans l'extrémisme et la radicalité. Que ceux qui sont dans le désordre viennent casser aussi avec leur désordre. Vous voyez? Donc, ils représentent cette adversité. Vous voyez? Donc, c'est à partir de là. Donc, quand on dit les initiations majeures, ça veut dire la nouvelle énergie cosmique descend pour régulariser le monde, pour remettre l'humanité dans l'initiation obligatoire. Et quand on dit l'initiation, le chemin de l'initiation, ça ne veut pas dire que vous allez quelque part, vous vous entassez quelque part pour apprendre quoi que ce soit. Non, la nature elle-même vient avec ses épreuves, vient avec son bouleversement qui conduira à chacun de réfléchir, puisque le chiffre 1, il doit transpercer le cœur de chacun. C'est le chiffre 1 qui est dans le cœur et la réflexion de chaque chose. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Toutes les lettres sont masculines et féminins. Comme les chiffres aussi. Comme les chiffres aussi. Voilà par exemple le chiffre 1. En hiéroglyphe. Voilà le chiffre 1. En hiéroglyphe. Il est formé de deux côtés. Si on le divise, et si on le remet
du côté joint, où ce chiffre se joint en se regardant, il va former ça. Et ça va former la lettre M. C'est ça le ça. La matrice, la mère. Voyez un peu. Et maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose qui est clair. Qui est que dans l'enseignement, à partir de, comment je vais dire, à la deuxième montagne d'initiation planétaire, à la deuxième montagne d'initiation planétaire, on finit avec l'accouchement des enfants sur le plan humain et on recommence avec la construction de l'enfant Christ, l'enfant cristal, l'enfant royal. Donc, on travaille pour former l'enfant royal. Et l'enfant royal n'a qu'une seule place. Ne se mélange pas avec les autres enfants. Ça veut dire que, et ça se forme comment? Ça se forme, c'est pour ça que vous entendez. Vous entendez toujours dans leur programme dire que les accouchements vont se réduire. Mais maintenant, là c'est eux qui parlent. Mais ici, dans les événements, quand la nature va commencer son travail à ce niveau, c'est les événements, c'est un emploi du temps qui dira à chaque personne qu'on ne doit plus accoucher. Les événements qui vont entrer dans le corps physique, qui montrera à chacun que ça ne vaut plus la peine d'accoucher. Et puis les âmes seront fermées de la porte de la réincarnation. Elles ne vont pas venir parce que ceux qui vont partir vont travailler de l'autre côté. Ceux qui vont rester vont travailler ici. Mais en cohésion des deux. Les deux familles. Parce que les deux familles doivent se reconnaître. C'est la famille humaine. Donc on va se servir de l'accouplement qu'on appelle les âmes sœurs. De l'accouplement qu'on appelle les âmes sœurs pour une filiation. Je vais vous dire quelque chose. Il est connu que le nombre de femmes au monde dépasse le nombre d'hommes, hommes avec petit h, pour parler du mâle et de la femelle. Donc le nombre de masculinité et le nombre de féminité, de personnes féminines dépasse les personnes masculines. Et maintenant, où se trouve l'équilibre dans ça? Ça veut dire que s'il faut que les personnes masculines se marient avec les personnes féminines et que chacun doit former un couple, il y aura le nombre de femmes qui vont rester sans couple. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste parce que dans ce comptage, il y a ce qu'on appelle les progénitures qui sont conçues de deux, du mâle et de la femelle. Et maintenant, on appelle les dirigeants sont conçus de l'atome primordial qui est porté du neutron, du proton et de l'électron, du chiffre 3.
Ça veut dire que 2 femmes et un homme au milieu. La femme avec petite F a, comment je vais dire, 12 orifices. On a parlé du chiffre 12, non? À 12 orifices, non? À 9. 9 plus 12, ça fait combien? 21. Maintenant, s'il y a 2 femmes dans un couple d'un homme, 12 orifices. À gauche, 12 orifices. Ça fait 24, non? Ça fait un jour et demi. Et maintenant, plus 9, ça fait le chiffre quoi? 31. 24. 24 plus 9. C'est 23. Non, 33. 33. Ça donne le même chiffre. Jésus est mort à quel âge? 33. À l'âge de 33 ans. Hein? Donc ça définit que de Jésus qui est mort à l'âge de 33 ans, définit quoi? Définit le mariage des dirigeants, des chefs, ceux qui sont de l'âme, de la première âme, qui viennent s'accoupler et qui vont faire le chiffre 33. Hein? Former l'enfant. Ouais. La dissolution de la canne inférieure, des 33 vertèbres inférieures pour reconstruire la canne supérieure. Et Moïse, le serpent de Moïse avala les 2 serpents du Pharaon pour les unifier dans son corps. Vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Ça veut dire que Jésus, quand on parle de l'âge de Jésus, c'est 24 plus 9 qui est égal à 33. C'est 11 plus 22 qui est égal à 33. Et le Vatican, ils ont un certain désordre là-bas qu'ils appellent ordre de Melchisédek. Qu'ils appellent ordre de Melchisédek et disent que c'est la première, le plus haut niveau de la maçonnerie qui est à 33 degrés, 33 échelles. Pourquoi ce chiffre 33? Et il parle de l'ordre de qui? De Melchisédek. Hein? C'est pas ça. Ça veut dire que je ne suis pas en train de prendre des choses au hasard. Je vous dis des choses qui sont là dans les faits. Hein? Mais dans cet ordre de Melchisédek, qu'est-ce qu'on travaille avec? On travaille avec le métal composant humain, donc avec les ossements humains. Pour compiler, pour empiéter, esclavagiser le monde. Ça veut dire qu'avec les fantômes inférieurs. Vous voyez, c'est là quand vous entendez la magie humaine. Comment? J'appelle même ça magie, non. Tous des composants que vous entendez des religions qui sont toujours en train de, comment je vais dire, en tout cas de l'impérialisme de ce monde. Les véhicules, ce sont des fantômes qui vont travailler dans les mondes internes pour ceux qui sont restés. C'est un pacte de collaboration. Vous voyez? Et il n'y a pas la grande science là-dedans. Le génie est limité là-dedans. Mais la particularité est que le génie est obligé de donner toujours de la matière première aux enfants, aux plus petits. C'est pour cela que les génies ne cesseront jamais d'être avec nous pour des découvertes. Vous voyez, c'est la matière, non? Tout ce qu'on découvre dans le monde est composé de la matière. C'est cette matière qui va tout regrouper. On utilise la matière, mais les génies de la matière nous utilisent. Comme je disais tantôt, que le génie du nucléaire, qui est le génie noir, montre comment confectionner les armes nucléaires pour qu'à un moment,
il y a affrontement, il y a destruction à partir de ces âmes. Mais dans la tête du petit humain, il verra que c'est, comment je vais dire, c'est pour sa sécurité. Il ne voit pas le devant. Dans la réglementation du programme cosmique. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça, l'initiation planétaire. L'initiation planétaire est l'ensemble des événements qui reviennent, symboliquement appelés les lettres, qui reviennent s'inscrire dans l'humanité de manière ordonnée. Et ces lettres ne veulent pas parler des lettres kabbalistiques qui sont là. Je vous ai montré le cœur qui est composé, et ce cœur est en tout. Mais quand regardez, allez dans la végétation, la majorité de la végétation, des feuilles sont composées du cœur, non? Hein? La majorité du plan végétal est composé du cœur, non? Le feuillage. Vous voyez, donc ce cœur est inscrit en toutes choses. Le chiffre 2, double. Ça veut dire que l'ensemble, l'union, il y a le double. Sur le double, il y a la dualité et l'union. D'un côté l'union, de l'autre côté la dualité. Quand il y a la dualité, il y a les guerres, la lutte, mais l'autre côté c'est l'union. De façon que progressivement, les entreprises humaines seront arrêtées progressivement. Je dis bien progressivement. On commence à récompter le temps pour le développement du monde. Et quand je parle du développement du monde, c'est totalement spirituel. J'ai un ami qui m'a dit quelque part, une amie qui m'a dit quelque part que la résurrection reviendra sur cette terre avec la nouvelle terre. Comment on peut parler de la nouvelle terre et on parle encore de cette terre? Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle résurrection? Est-ce qu'on peut me définir comment la résurrection va se passer? J'ai besoin que quelqu'un me dise, comme c'est de la libération, la résurrection va se passer comme ça. Et quand on me dit que on reviendra dans ce corps dans une nouvelle terre, pourquoi la terre est nouvelle sans que le corps soit renouvelé? Comment se fait-il qu'on parle de nouvelle terre sans parler de nouveau corps? Il faut qu'on se pose des bonnes questions pour voir. On ne peut pas parler de nouvelle terre. La terre se renouvelle et le corps reste ancien. La terre se renouvelle avec les globes terrestres et les créatures prennent de nouveaux corps. C'est ça l'explication de la résurrection des âmes. Et c'est une science qui est tellement haute que personne ne peut imaginer comment ça va se passer. C'est les bribes que je vous donne de cette science. Les bribes que je vous donne de cette science. Vous voyez un peu ce que je dis. Alors, donc les humanités supérieures que le cœur est à droite, la circulation sanguine est de la droite. C'est ça qu'on appelle l'écriture. Hein? L'écriture quitte de la droite, va vers la gauche. On lit de la droite vers la gauche.
Hein? C'est le cœur là qu'on appelle la marche à droite, le chemin de la droite. Nous sommes dans le chemin de la gauche parce que notre cœur est à gauche. La circulation sanguine va de la gauche vers la droite. Et ça ne change pas. N'importe quoi que tu peux dire à un humain que son cœur est à gauche ne peut pas comprendre. Quand c'est haut, c'est très grand. Il ne peut pas comprendre parce que son cœur n'est pas conçu pour ça. Et il faut que ce cœur soit purifié pour fusionner avec la droite. Et maintenant, l'événement est quoi? Quand on parle de la nouvelle énergie, les êtres supérieurs descendent en énergie, envoient leurs énergies dans les êtres inférieurs, en chacun dans la composition de leurs états. L'état la plus, comment je vais dire, la plus minime, il envoie, parce qu'on ne peut même pas porter leurs particules, même une de leurs particules. Donc, petite énergie. C'est ça qui va faire la fusion. C'est cette fusion qu'on appelle l'immaculation. L'immaculation. Le mot ima intervient, qui veut dire mère. Immaculation. Auquel chacun de nous, comme par exemple moi, mon être supérieur, en tout cas, que comment je vais dire, les personnes masculines sont influencées par leurs êtres féminins. Et les personnes féminines sont humanisées par leurs êtres masculins. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça qui fait fusion entre l'un et l'autre. Et il y a immaculation. Et quand il y a immaculation, il y a ce qu'on appelle dans le corps dynamicité. Et dans la dynamicité, il y a changement de processus de vie jusqu'à la sexualité. De façon que l'état de conscience ne permet pas d'appeler les âmes pour rien, ne permet pas de faire des enfants, mais la réaction sera seulement de reformer l'enfant royal. C'est ça qu'on appelle l'immaculation, immaculée conception. Vous comprenez? Donc des événements doivent continuer. Et à chaque échelle, ça deviendra plus dur. Ne pensez pas que ce que vous avez connu en 2020, c'est ça qui sera en 2021. En 2021, ça va encore être plus fort que 2020. Vous voyez, vous pouvez penser que vous connaissez l'état de confinement et que vous l'avez maîtrisé, mais il y a d'autres états qui viennent qui sont plus que ça. Et que les gens ne se trompent pas dans cette histoire qui est là, qu'ils appellent coronavirus. Ils continuent ça avec l'histoire du vaccin. Et je vous dis que cette histoire du vaccin est liée avec la réduction de la population humaine. C'est cosmique, mais pas de cette façon, de leur façon qu'ils veulent faire. Sur le plan cosmique, c'est la troisième guerre qui va réduire, qui va commencer la réduction de la population. Et quand le nucléaire va tomber dans les eaux seront totalement polluées, que les génies vont commencer à faire monter les marées. Les marées, les matières qui vont commencer à entrer dans les villes
dans les villes pour infecter, pour, comment je vais dire, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup d'événements qui arrivent. Voyez un peu. Et cette guerre, un signe se fera en Afrique qui fera que tout le monde regarde, commence à regarder l'Afrique. Je vous ai parlé ça dans la vidéo dernière. Et la guerre, la troisième guerre se déclenchera. La troisième guerre se déclenchera. On l'attend à n'importe quel moment. Ça n'a pas de temps. Puisque la lettre Tav est en train de revenir en ordre, qui veut dire tomber, le programme de la destruction commence. Mais quand moi je dis Tav, je ne dis pas le Tav que vous entendez. Alors je dis tomber, veut dire chute, tomber. Hein? Veut dire tomber. C'est de cette lettre que le mot français vient taper. C'est de cette lettre que le mot, il y a l'essence, c'est pris dans l'essence de tapita. Le tapis. Voyez un peu. Vous avez des questions? Pas tellement, mais est-ce que nous pouvons revenir sur l'an 2200, que vous nous en parlez un peu plus?